bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui me suivent et puis au nouveau. Donc moi c'est Caroline de la chaîne YouTube Caroline Création, du blog www.mybobine.com et puis sur Instagram Caroline Création. Voilà, bah écoutez, déjà je voulais vous remercier parce que le dernier podcast est en ligne depuis 2 jours et voilà, vous êtes très nombreuses pour l'instant à m'avoir mis beaucoup de messages auxquels j'ai répondu. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup parce que voilà, à chaque fois je vous le dis, mais vos messages me touchent. Alors j'ai des filles débutantes, mais pas que, hein, attention, hein, tout le monde peut le faire. On fait une trousse. Donc une trousse qu'on pourra utiliser pour nos bambins, pour la rentrée des classes. Alors bon, même si je pense que vu qu'on est le 30, tout le monde est bien pourvu en termes de trousse. Mais n'oublions pas que, enfin je sais pas chez vous, mais en tout cas moi mes enfants, dans l'année je suis quand même obligée de racheter des fournitures scolaires, des trousses, des fois des cartables, parce que le cartable n'a pas tenu l'année. Cette année on mise sur le cartable increvable. On va aller l'acheter, on verra, hein, je vous dirai. Pour ce défi, on a décidé sur le groupe Facebook Couture de faire une trousse. Donc, je vais vous donner les dimensions. Alors, donc, zip, fermeture éclair, 25 cm. Hop, hein, basique. Voilà. Moi, alors, c'est ma fille qui a choisi les tissus. Donc ça, ce sera pour le tissu extérieur que j'ai acheté chez Sudoku. C'est les petits coupons, je crois que c'est des coupons pour faire du patchwork. Donc je sais pas, enfin je vais pas dire de bêtises, mais je crois que les coupons c'est en 50 par 50, mais je suis pas sûre. Donc 25 cm, alors attendez, ça va être simple, 25 cm de large, 14 cm comme ça de long, et on en fait 2. Je vous mettrai toutes les explications en barre d'infos. Et puis, donc pour la doublure, à l'intérieur, ma fille a choisi ce tissu-là. Je vous présente quel sens il va, peut-être comme ça. C'est doré. Voilà. Il faut qu'il fasse la netteté. Voilà. Donc là, pareil, 25, 14, et on en coupe 2. Voilà. Alors, je tiens à dire, tout le monde se fait un monde de la fermeture éclair, en se disant, oh lolo, la fermeture éclair, vraiment t'es sûre? Alors, la fermeture éclair, en fait, c'est un des basiques, en fait, pour moi, en termes de couture, parce que on s'en fait un monde un peu comme le jersey, pour celles qui suivent. En fait, non, hein, franchement, c'est pas compliqué. Suffit d'avoir le pied à fermeture éclair, qu'on a toutes dans nos machines, parce que, en général, c'est un accessoire qui est vendu avec. Donc, vous verrez, hein, c'est pas la trousse compliquée. On va pas la faire plate. Alors, celles qui voudront la faire plate pourront. Là l'idée c'est qu'on puisse quand même mettre des stylos dedans, hein, des stylos, le compas, enfin tous les trucs que les enfants auront besoin. Et puis ça peut pour celles qui soit n'ont pas d'enfants, soit ont déjà fait toutes les listes scolaires comme il faut, parce que moi je me suis pris à la dernière minute comme d'habitude. Et ça peut faire aussi une jolie trousse à couture que vous pouvez mettre sur votre atelier, enfin voilà, pour ranger les ciseaux, le nécessaire à couture. Ou pour celles qui suivent mes débuts au tricot, une trousse qu'on met dans son panier à projet, dans son sac à projet pour la couture, le tricot. Définitivement il faut que, soit que je mette un, vous savez comme à la télé ils ont des trucs qui défilent, alors attendez je trouve plus le nom, c'est pas grave, derrière, devant eux en fait ils ont un truc qui défile avec le texte. Définitivement pour pas que je raconte de conneries, peut-être qu'il faudrait que je opte pour ce truc là, mais du coup ce serait beaucoup moins interactif. Donc je m'égare parce qu'on est quand même là pour faire une trousse. Donc 2 tissus intérieurs 25 par 14, 2 tissus extérieurs 25 par 14, et puis une fermeture éclair. Alors, pour le coup, je pars du principe que les marges de couture, vous n'avez pas à rajouter. Vous coupez vraiment ces coupons-là. Et puis, vous dites pas, est-ce qu'il faut que je rajoute des marges de couture? Parce que partout, on voit, il y a des marges de couture. Non, là, tout est compris. Vous coupez exactement les dimensions que je vous ai prises. Je vous ai mises. Et puis, on se retrouve à la fin pour papoter de 3-4 minutes. Et puis, avec la trousse unie, parce que c'est, comme d'habitude, un petit crash test. On fait ça ensemble. Enfin, des trousses, c'est un peu le truc, c'est un peu comme les lunch bags. C'est un peu le truc que j'ai fait, encore et encore, jusqu'au jour où j'ai dit, allez. Enfin, mon mari m'a dit, c'est bon, lance-toi dans les vêtements, là, les trousses, c'est bon.
on en a marre. Donc voilà, donc allez, bon, je vous retrouve. Ma bobine et moi cette semaine, bah, on fait une trousse. A tout de suite. Donc, et bah, comme je vous disais, donc on a nos petits tissus. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un, pour le coup, franchement, enfin, je pense que c'est des tutos que vous trouvez sur tous les sites. Tous les livres de couture parlent de cette fameuse trousse qui a à peu près pour tout le monde les mêmes dimensions. Alors il y en a qui font 25 par 15, 25 par 16, enfin bon... Moi, c'est des dimensions que j'utilise depuis super longtemps parce que ça rentre à peu près dans tout, les stylos, tout rentre. Voilà, après, je sais que... Enfin, voilà. Vous regardez sur Internet, il y en a énormément. Après, voilà, moi, je vous ai donné les dimensions des trousses que j'ai déjà faites. Il y a longtemps que j'ai pas fait de trousse, hein, je vous mens pas. Mais on va y arriver, hein, on va faire ça ensemble. Mais vous verrez, c'est super simple. Allez, je vous montre le montage, tout ça avec mes petites mimines, là. Et puis... on regarde ce que ça donne après. Ça marche? Bon allez, à tout de suite. Donc, la fermeture éclair. Donc ça c'est notre tissu extérieur, hein, vous voyez, on voit bien les motifs, hein, à l'intérieur c'est comme ça. Enfin ça c'est notre tissu extérieur, mais face contre nous, parce que bah, là on voit bien que c'est différent. Donc là c'est notre tissu extérieur. Donc on pose la fermeture éclair endroit contre endroit. Jusque là c'est facile. Donc endroit contre endroit, voilà. Et après, on prend notre tissu intérieur qu'on va poser endroit contre endroit. Et on épingle. Donc on épingle bien les trois morceaux, hein. Donc intérieur, fermeture éclair, extérieur. Faut pas oublier les trois morceaux, hein, parce que sinon bah, quand vous allez vouloir regarder, vérifier, vous allez dire ah, c'est ballot, la fermeture éclair elle n'est pas dans le pris en sandwich, parce que voilà, moi j'appelle ça pris en sandwich, je pense qu'il y a sûrement un terme technique, mais c'est ça, hein, la fermeture éclair, le zip il est pris en sandwich dans entre les deux tissus. Et si vous regardez un petit peu ce que ça va donner, en gros, vous voyez, quand vous aurez cousu, ça va donner ça, quand on l'aura retourné. Ou pour l'instant, il faut qu'on le couse. Donc pour ce faire, on va utiliser le pied à fermeture éclair qui se présente comme ça, qu'il va falloir qu'on pose selon quand on va, parce que vous avez deux systèmes de fixation, enfin en tout cas sur Brother c'est comme ça, sur Singer je sais pas. Donc on va le poser d'un côté ou de l'autre selon quel côté on coud de la fermeture éclair. Donc moi j'ai installé le pied à fermeture éclair. Donc là, alors, vous avez le zip de la fermeture éclair. Donc, vous l'ouvrez pour pouvoir commencer votre fermeture, la pose de votre fermeture éclair. Et puis après, on viendra le refermer pour pas avoir, parce que là, du coup, il va faire un pic et on ne pourra pas passer la machine. Donc là, on va coudre au plus près de la fermeture éclair. Donc, on enlève sa petite aiguille. On fait une marche avant, une marche arrière, et donc là on voit bien qu'il va y avoir la fermeture éclair, là il y a le zip, donc il va falloir qu'on remonte notre zip. Donc là c'est tout simple, on ouvre notre pied, donc là j'ai relevé mon pied, je relève un peu mon aiguille sans qu'elle sorte de l'espacement et puis on va remonter. Alors c'est un peu pénible cette technique, mais vous voyez là c'est passé tout seul et j'ai remonté mon pied. Ce qu'il faut surtout c'est pas sortir l'aiguille du tissu. Là elle est plantée, ce qui fait qu'il ne perd pas ce qu'il était en train de faire. Et donc on reprend.
on va jusqu'au bout. Donc on a cousu la première, le premier côté. Ah, je vous montre. Vous voyez, pas compliqué, hein. Et donc en fait on se retrouve avec, quand on retourne, on se retrouve avec le tissu extérieur et le tissu intérieur. Alors, soit vous faites une surpiqûre. Moi je sais que j'aime bien faire des surpiqûres. Soit vous repassez bien votre tissu. Moi j'aime bien faire des surpiqûres pour vraiment que ce soit toujours impeccable. Donc en fait ce qu'il faut faire pour la surpiqûre, il faut aller piquer là à ras en ayant bien mis nos tissus de cette façon. C'est-à-dire là on voit l'endroit de l'intérieur et là on voit l'endroit de l'extérieur. J'espère que je suis claire. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que son tissu il est bien tiré. Comme ça, on aura quelque chose de net et de propre. Vous voyez, je tire comme ça mon tissu, je le plaque et je fais une petite surpiqûre tout le long. Donc là pareil, hein, vous dites ah, mais oui mais là il y a la fermeture, ça peut pas avancer. Et ben on fait pareil, on soulève et on va aller ouvrir notre fermeture éclair. Alors là c'est là où c'est un peu pénible, mais vous voyez ça finit toujours par passer quand on a aussi un peu relevé son aiguille. Et on n'oublie pas, hein, marche avant, marche arrière, toujours. Vous avez vu, je suis revenue de vacances, on répète toujours la même chose. Donc je vous montre, vous voyez la surpiqûre. Comme ça, en fait, il n'y aura jamais le problème du tissu qui bouge un peu quand vous voulez ouvrir. C'est le tissu qui se prend dans la fermeture éclair parce qu'il a bougé. Si vous faites une surpiqûre, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous ne vous sentez pas, vous ne le faites pas. Mais du coup, c'est quand même, du coup, le tissu ne se prendra jamais dans la fermeture éclair, que ce soit dessus ou dessous. Alors, j'ai pris un fil contrastant. Normalement, j'aurais dû utiliser du vert, mais comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Donc là, on va poser l'autre côté du tissu. Donc là, on fait l'autre côté. Donc faut qu'on fasse l'autre morceau qui va au-dessus là. Donc on va poser notre tissu extérieur endroit contre endroit, les petites étoiles sur les petites étoiles. Voilà. Donc là, on essaye de faire en sorte que ça coïncide bien. Hein. On fait vraiment, puisqu'on a coupé les mêmes mesures, donc on ne doit pas avoir de problème de tissu où là j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Donc on superpose bien, comme ça là, tissu contre tissu, et là on est bien bord à bord, ce qui fait qu'on aura les mêmes dimensions. Et donc on retourne notre ouvrage, et là on va poser notre tissu intérieur, endroit contre endroit. Vous avez vu mes chats dans la gorge ne se sont pas calmés pendant les vacances. Je suis toujours... C'est parce que je parle trop en fait. Je parle beaucoup trop. Donc là, bah pareil, on épingle. Notre fermeture éclair est prise en sandwich. On tient bien, comme ça évite que ça bouge, que le tissu... on tient bien nos 3 morceaux et puis... de bien tenir ces tissus, ça évite qu'on ait des surprises quand on va regarder en se disant ah mince, ça a bougé, c'est plus du tout au bon endroit. Voilà. Je dis ça, c'est du vécu. Hein. Donc, voilà. Ça. Et donc nos tissus sont bien endroit contre endroit de ce côté et endroit contre endroit de ce côté. Et bien pareil, on va poser la fermeture éclair de la même façon. Je vous montre. Là, on a bien notre pied à fermeture éclair. Hein. Moi, je l'ai posé donc sur le côté gauche, puisque ma fermeture éclair, elle est à gauche. Vous voyez, comme ça. Donc, là, bah, il faut l'ouvrir, hein, parce que sinon, ça partira jamais. On l'ouvre un peu. On se positionne bien au bord. On commence. Marche avant, marche arrière.
N'oublie pas d'enlever les aiguilles, hein, sinon ça casse la machine. Enfin, déjà, ça va commencer par casser l'aiguille, et puis après, ça peut faire plus de dégâts. Donc là, bon, je suis allée un peu vite, mais il faut aller ouvrir sa fermeture éclair. Donc, il faut... Voilà. Donc, j'ai refermé ma fermeture éclair, et je continue de coudre jusqu'en bas. Marche avant, marche arrière. On a cousu notre zip de l'autre côté. Donc là, en fait, il suffit juste de prendre son tissu, de rassembler les deux tissus. C'est-à-dire, les deux qui viennent de coudre, on les met envers contre envers. Et regardez, on a notre zip au milieu. Et là, bah, je vous laisse aller faire pareil, hein. Je vous ai montré pour le premier côté. On fait une surpiqûre là au bord. Donc on a bien nos deux surpiqûres. Donc maintenant, bah, on va passer à l'assemblage de la trousse. Comment ça se passe? Donc on prend notre tissu, on l'aplatit comme ça, notre trousse. On va prendre comme ça, tissu extérieur, endroit contre endroit. Là, on épingle sur le grand côté, celui qui fait 25 cm. Là, on met des épingles tout le long. Bon, on n'en met pas tout le long, genre, on n'en met pas une toutes les millimètres, hein, ça sert à rien, ça va être pénible après à coudre. Hein. Je sais pas, vous en mettez, vous voyez, l'histoire que le tissu soit maintenu. Vous pouvez mettre des pinces pour celles qui utilisent les pinces. Vous pouvez mettre, enfin, je sais pas, 3 à 4 aiguilles, l'histoire d'eux, parce qu'il faut, c'est juste pour tenir le tissu. Hein. Alors c'est moi qui dis ça, mais bon, je suis une psychopathe de l'épingle, j'en mets 12 000. Bon, là j'en ai mis 4. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne, et on fait pareil pour le tissu intérieur. Donc là, on a toujours j'ai enlevé un fil. Hein. On a toujours notre tissu endroit contre endroit, tissu intérieur. Et on fait pareil, on épingle sur le grand côté de 25 cm. En faisant bien attention de faire coïncider notre tissu bord à bord. Et on va coudre, donc, le côté là, et on va coudre le côté là. Pour la marge de couture, on utilise son pied presseur, donc on se met au bord du tissu, on fait une marche avant, une marche arrière, et là, point droit, jusqu'au bout. Et là, eh ben, le tissu intérieur, et on fait pareil, on coud. Alors, vous vous retrouvez avec votre tissu extérieur qui est cousu là, votre tissu intérieur qui est cousu là. Maintenant, vous dites, ah bah oui, mais comment je fais pour retourner parce qu'en fait, là, j'ai deux trousses. Ah bah oui, on va passer, donc je vous montre, notre fermeture, notre trousse, comme ça, comme une chaussette. Et donc, quand on ouvre, on a bien le tissu intérieur de notre trousse qui est à l'intérieur et bien posé. Je m'enflamme un peu. Hein. Donc notre trousse est comme ça. Ça c'est l'extérieur. On va ouvrir, retourner notre trousse, la laisser ouverte, vous allez comprendre pourquoi, et donc on fait coïncider la fermeture éclair sur la couture. Il faut que ce soit à égale distance. Ce qui fait que normalement ça se positionne assez facilement. Vous mettez des épingles.
vous étonnez pas, c'est un peu épais. Bon, moi, parce qu'en plus, j'ai pris du tissu épais pour que la trousse, elle ait un petit peu de tenue. Après, vous pouvez prendre exactement le tissu que vous voulez. Hein. Il y en a qui utilisent sur Internet, vous verrez, il y en a qui utilisent, pardon, j'y arrive, de l'enduit. C'est aussi possible dans la mesure où, pour les feutres, les choses comme ça, ou pour un côté un peu plus plastifié, c'est totalement possible. La toile cirée aussi, mais ça c'est pareil, la toile cirée ça fait vite des trous, faut faire très attention. Hein. Vous avez entendu les ronflements? Croque-mouille de retour avec les enfants. Bon, la porte qui grince, ça doit être un de mes enfants qui va à la salle de bain. Donc, on a bien épinglé. Vous avez les petits bouts qui sortent, on les coupera après. On va aller couper, on va aller coudre là tout le long. Et pareil, là tout le long. Ok? Je vous montre. Alors, vous devez vous dire, ah oui, mais là, il y a un... Alors, bon, j'ai des fils tout pourris, là. Il y a un morceau de métal, là. Oui, et ben on va coudre de façon à ne pas passer dessus. Parce que sur les dents, on peut... Il n'y a pas de souci. Sur le métal, vaut mieux pas s'y essayer. Hein, parce que, pareil pour l'autre côté. Hein, on ne passe pas sur le métal. On passe sur les dents. La machine à coudre, elle est capable de passer dessus. Mais on passe pas sur le métal. Parce que là, l'aiguille est cassée. Hein, définitivement. Alors, peut-être pas la machine, mais au moins l'aiguille. On fait pareil. Alors, pour la couture, on se met bien bord à bord avec notre pied presseur, ce qui correspond à notre marge de couture. On pique, on fait une marche arrière et je vais vous montrer tout doucement pour le passage de la fermeture éclair. Pas d'angoisse, ça passe. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous êtes sur la fermeture éclair, faites une marche arrière, quitte à passer une ou deux fois, pour bien consolider la fermeture. Là, franchement, vu qu'il n'y aura plus le bout en métal, parce qu'on va le couper du coup, et ben, on a bien consolidé le tout. Alors là, moi j'ai un petit peu de dépassement. Ce que vous faites, c'est que vous suivez bien votre tissu du coup extérieur. Moi j'ai un bout qui dépasse. C'est très grave. Vous voyez, je vous le fais tout doucement là pour que vous puissiez bien voir. Marche arrière, consolider son coin. Et on fait pareil de l'autre côté. Marche avant, marche arrière. Donc là, on consolide sa fermeture éclair. On fait plusieurs allers-retours. Vous voyez, on voit bien le métal là, il est là. Hein. Je suis pas passée dessus. Parce que ça, c'est important de le savoir parce que je ne vous cache pas que la première fois moi, où j'ai fait une trousse sur un tuto ou je sais plus, sur Pinterest, je crois, il le disait pas, je suis passée dessus. Ça m'a fait drôle. Hein. Après on apprend de ses erreurs. Hein. Enfin là, si je vous donne une astuce pour pas que vous fassiez la bêtise et que vous cassiez une aiguille, c'est quand même plus sympa. Hein. Et on a cousu les côtés de notre trousse. Trop belle. Vous voyez? Alors on a des petites choses à couper quand même. Alors, soit vous coupez... Alors, vous coupez votre fermeture éclair. Ah, voilà.
de chaque côté. On n'oublie pas, j'avais oublié de préciser, pour coudre on laisse la fermeture éclair ouverte, hein, parce que sinon après on ne peut plus l'ouvrir. Donc je précise quand même que avant de coudre les côtés, on ouvre sa fermeture éclair, parce que sinon on ne pourra plus l'ouvrir après. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais faire un coucou à ma soeur. Je vous présente le meilleur ami de ma soeur, le ciseau cranteur. Comme ça. Alors moi je l'ai acheté chez Mondial ou chez Cultura, je sais plus. Il y en a sur internet. Il n'y a pas besoin de mettre 30 € dans un ciseau cranteur. Hein. Moi je crois que j'avais dû le payer 8 € à l'époque en solde. Et donc on va faire une jolie découpe. Je vous montre. Pareil de l'autre côté. On coupe, je dirais à... Je vais vous dire, je vais mesurer, parce qu'en fait je suis incapable de vous dire. Ouais, j'ai coupé à 5 mm. Regardez. J'ai coupé à 5 mm de mon trait, ce qui fait qu'en fait là, votre tissu ne s'effilochera jamais. Et c'est quand même plus sympa d'avoir des petites choses crantées comme ça à l'intérieur de sa trousse, que des trucs qui dépassent un peu comme ça, quoi. Vous voyez. Donc, ciseaux cranteurs. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur les petites choses que j'utilise. Je vais vous faire ça super rapidement parce que du coup, on m'a aussi demandé par rapport à ma machine, ma surjeteuse. Donc en fait, je vous ferai une vidéo, le matériel de carreau. Comme ça, vous verrez les choses que j'utilise où vous pourrez vous dire ah ouais c'est bien, puis il y a des trucs où vous direz ah non mais ça va rien me servir à rien, mais voilà, chacune ses astuces, mais si je peux vous en donner une ou deux à moi, enfin après j'ai rien de révolutionnaire, hein. J'ai rien inventé moi, hein. Donc voilà, mais bon ça peut être sympa de vous montrer aussi un petit peu mon point couture, comment il est organisé. Bon là aujourd'hui c'est un peu le bordel, pas pourquoi, j'ai pas ma petite poubelle pour mettre mes déchets, ce qui me gonfle prodigieusement, faut que j'aille la chercher. Enfin bon voilà, je vous parle de mon ciseau crotteur, enfin bon. Donc là on a notre trousse. On la retourne, je vous montre. Regardez comme elle est belle. Ouh, c'est joli. Donc soit on garde cette trousse de ce format-là, qui peut être une pochette dans un sac de filles pour y mettre des petites choses, soit on se dit ah ouais mais là elle est sympa mais elle est un peu plate. Donc soit vous avez fini là les filles et les garçons, vous avez fini votre trousse, qui ma foi moi je trouvais très très jolie, soit vous en faites vraiment une trousse où il faut ranger des stylos, et je vous montre, hein, regardez, ça rentre, le ciseau est rentré. Donc soit vous vous arrêtez là, soit on fait petite technique, on va faire des coins et on va remonter la trousse. Donc pour faire des coins, vous avez votre trousse qui est plate. On prend sa trousse, on pèse sa main à l'intérieur comme ça. Et vous voyez, là on voit apparaître un coin. Donc on le prend, on le maintient. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend son angle. Hop. Donc, comme ça. On prend son angle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, la trousse, vous faites comme ça. Hop. Vous pouvez parler dans le sens. Là, on prend pareil, on la retourne. On prend son angle. Ça, c'est une technique qui est utilisée aussi bien pour les sacs, pour les
les trousses de toilette, enfin vraiment ça c'est pareil, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, vous les avez sur tous les... Et en fait du coup votre trousse va prendre, regardez, hop, dès que vous la posez, regardez, elle prend une forme. Alors maintenant on va déterminer combien de centimètres on va couper, parce qu'en fait on va coudre et couper ces morceaux là. Donc on a épinglé nos côtés, donc on pose notre trousse avec le coin bien à plat et on va faire alors ça dépend si on veut qu'elle soit bien bombée, si on veut qu'elle soit là ça fait 6 cm, donc du point à la fermeture éclair. 3 cm ça risque de faire un peu juste, vous faites 2,5, vous faites 2,5, je dirais que 2,5 c'est pas mal, 2,5, 3 max, mais au-delà après votre trousse c'est plus possible, hein. Voilà. Et donc on marque 2,5 sur tous les angles. Alors si c'est 3 cm c'est pas grave, ce que je vous dis c'est que au-delà ça devient compliqué, hein. C'est plus une trousse, hein. Donc voilà, là je fais pareil. J'ai fait, il me reste, ben non, il me reste celui-là. Et on va aller coudre sur le trait. Donc on a mesuré de là à là 3 cm. Voilà, vous choisissez entre 2 et 3 cm. Plus vous la voulez haute, plus vous prenez de centimètres. Donc si vous prenez 2, ça la fera moins haute. Si vous prenez 3, ça la fera plus haute. Et vous faites un trait, on va coudre sur le trait. Et on fait ça pour les 4. Donc je vous en montre un comme ça et puis je vous en montrerai un de côté. Comme ça vous aurez tous les points de vue. Donc là, hop, on n'oublie pas. Et là, le marche arrière, on peut même le faire un peu en dehors. Vous voyez, Alors, hop, j'enlève mon aiguille. Je fais sur mon trait. Vous voyez, je vais un peu en dehors. Hop, je retourne en arrière. Quitte à en faire un ou deux, hein. C'est juste pour avoir des jolis angles en fait. Et vous voyez, c'est cousu. Donc je vous montre de côté, comme ça vous verrez, vous aurez les deux points de vue pour les angles. Donc là je vous ai mis sur le côté, donc on n'oublie pas, marche avant. Donc la marche arrière, on va plus loin, on va en dehors du tissu. Si vous voulez en faire une, franchement, enfin là c'est des toutes petites coutures, donc plus vous aurez fait, je dirais mieux votre marche arrêt sera fait, plus joli sera votre coin. Ça, il n'y a pas de secret, parce que là pour le coup ce qui est beau dans cette trousse, c'est que les angles soient beaux. Voilà. Donc là je vous en ai montré 2. Et ben on se retrouve quand on a cousu les 4, et puis on voit ce que ça donne. Et on se retrouve, on a cousu nos coins. Et ben là, de nouveau, notre ami ciseau crunteur. Donc on va couper, pareil, à 5 mm du bord. Et tout de suite, vous allez voir la différence. Notre trousse, on retourne, on sort, on passe bien, enfin là je veux dire on prend l'angle, on le pousse bien. Et notre trousse n'est plus plate. Vous avez vu? Magique, hein? Et regardez, d'avoir bien consolidé nos coutures, d'avoir bien été sur les angles. Regardez comme c'est... Là, je vous fais un zoom.
Bon, on se retrouve maintenant qu'on a fini, on se retrouve dans l'autre sens. Et puis comme ça on peut regarder ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et bah ça y est, on a fini notre trousse. Alors, je vais quand même vous la montrer. Hein. Alors, vous voyez, donc ça c'était mon tissu extérieur, mon tissu intérieur. Je la ferme. Regardez comme elle est belle. Et donc on a bien des beaux angles, hein, qui sont bien sortis, qu'il faut bien. Bon, je vous conseille de ne pas faire ça avec un ciseau, hein, parce que sinon vous allez faire des trous, mais vous voyez. Et puis j'ai pris du matériel pour vous montrer. J'ai pris du matériel de couture, hein, parce que celle-là c'est pour Elsa, mais qui la veut pour l'école. Et une fois remplie, bah voilà, ça donne ça et ça fait vraiment une trousse d'école sympa qui est faite par maman ou papa, parce que papa aussi hein, peut s'y mettre, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon. Et ben voilà, moi je trouve que ma foi, on a une jolie trousse. En plus, ce qui peut être sympa pour ce coup-là, c'est d'emmener vos enfants avec vous, choisir le tissu dont ils ont envie pour leur trousse de rentrée scolaire. Voilà. Moi, j'en ai d'autres à faire, hein, parce que vous vous doutez bien que Elsa n'a pas été la seule à vouloir une trousse. Faut que je regarde avec Grégoire, parce que là, pour l'instant, je crois pas qu'il soit hyper fan de l'idée de la trousse. Autant les fringues, alors autant la trousse, c'est bon, on va l'acheter. Hein. Ok, tu veux pas que maman la fasse? Et donc, il m'a dit, oh, non, mais moi, j'en ai vu des jolies. Bon. Donc voilà, donc Margot, elle veut une trousse. Je vous montre le tissu. Ah, oui, je me contorsionne. Fluo, des cerises. Quand il fera moins, je sais pas combien chez nous qu'on aura la neige, elle aura des cerises. Ça lui rappellera cet été, le printemps et tout. Donc voilà. Ça, ce sera la trousse pour Margot. Que j'ai acheté il y a... Je sais pas si je l'ai pas déjà acheté l'année dernière. Mais je l'avais pas encore utilisée. Et puis là, je crois que c'est le moment. Je vais me lancer dans les trousses scolaires. Et puis je vous dis, hein, après, si vous la laissez plate, ça peut faire une pochette sympa dans un sac à main pour y ranger un truc de fille. Ça peut faire un étui à lunettes, ça peut faire une pochette. Enfin, après, soit vous la laissez plate et puis vous pouvez l'offrir en pochette, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Soit une trousse, enfin vous avez une copine qui tricote ou qui coud, vous lui faites une petite trousse, un petit cadeau. Enfin voilà, c'est des petits cadeaux qui, ça coûte rien. Enfin, vraiment, vous faites ça avec des chutes de tissu. La seule chose, à la limite, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'acheter quelques fermetures à glissière, les zips. Enfin, là, on avait pris une 25 cm, vous en avez acheté quelques-unes d'avance. Alors, moi, j'ai des couleurs, hein, le blanc cassé, rose, parce que j'ai pas mal de tissu rose. Vous regardez dans vos chutes de tissu, puis vous achetez une ou, enfin, je dirais, allez, 3-4 zips, et puis comme ça, vous avez toujours de quoi faire une trousse comme ça. Votre gamin rentre de l'école en me disant dis donc, ma trousse, elle est morte. Bouge pas, je t'en fais une, j'en ai pour une demi-heure. Non, on va pas courir à Carrefour à 19h30, non, maman n'a pas envie. Non, non. Ou alors appelle ton père, hein, voilà. Non mais bon, voilà, c'était le petit défi des débutantes, mais pas que, parce que même quand on coud depuis longtemps, des fois se remettre en mémoire comment on monte une trousse. Là vous dites, alors attends, parce que là du coup, voilà, la doublure, le machin, le truc... Voilà. Et puis ça fait un petit cadeau sympa, et puis ça c'est pareil, ça fait partie des incontournables. Vous en cousez 2-3, vous les mettez dans un tiroir, vous êtes invité quelque part, vous sortez ça, des disques à démaquiller, et hop, vous avez des cadeaux sympas plutôt qu'un bouquet de fleurs. Bon, et voilà, écoutez, ma bobine et moi cette semaine on a fait le défi des débutantes, mais pas que. On a cousu une trousse pour nos bobins, pour tout le monde. Je vous embrasse, à très vite, salut.